Hello tout le monde, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. Je vais vous parler du Hedwig Botanical Oracle, qui est traduit en français sous l'intitulé d'Oracle des Simples. C'est un oracle qui est paru en 2018, donc vous le connaissez peut-être, vous l'avez peut-être. Pour ma part, il me fait de l'œil depuis maintenant quelques mois, et après avoir fait quelques recherches, j'ai finalement décidé de l'acquérir, et donc je vais vous le faire découvrir. Cet oracle a été créé par l'artiste Ciolo Thompson, que vous connaissez peut-être parce qu'elle a créé un tarot qui est devenu assez populaire aujourd'hui, The Line Strider Tarot, qui est traduit en français par Tarot du funambule. Et j'ai eu envie de profiter de l'occasion de vous parler de cet oracle pour aborder un aspect de ma pratique dont je veux parler depuis quelque temps, qui est l'aspect de Hedwigecraft. Donc si vous me connaissez, si vous me suivez sur ma chaîne, vous savez que je me reconnais en tant que Hedwig, en tant que prêtresse aussi, et je peux maintenant ajouter le terme de root worker, et je vous en reparlerai. Et de temps en temps, je reçois des messages de personnes qui me demandent pourquoi est-ce que je ne parle pas simplement de sorcière, est-ce que je suis une sorcière, et quelle est la différence entre une sorcière, une Hedwig, une prêtresse. Alors personnellement, j'estime que les mots que nous employons sont très importants. Après tout, c'est la leçon du magicien dans le tarot. Le magicien nous apprend que notre parole est créatrice. Et si nous n'avons pas compris et intégré cet aspect fondamental au tout début du chemin, comment pouvons-nous espérer comprendre les leçons qui viendront? Donc les mots pour moi sont très importants. J'ai déjà aussi parlé des différentes nuances et des différences aussi qu'il peut y avoir entre différents termes, entre les termes de magie, de witchcraft, l'étymologie de ces termes, et j'essaierai de penser à reprendre le lien de cette vidéo en dessous de cette vidéo. Donc assez rapidement, il y a la magie qui est généralement traduite ou bien qui a comme correspondant le terme witchcraft en anglais. Et ces termes sont utilisés pour se traduire l'un l'autre et pour parler de pratiques qui sont propres à chacune de ces termes. Et je pense qu'il y a une confusion parce que beaucoup de personnes peuvent penser qu'en fait c'est la même chose, alors qu'en fait ce sont deux choses très différentes. Les termes en eux-mêmes sont très différents et ce à quoi chacun de ces termes fait référence est aussi très différent. Donc la magie nous ramène aux mages et aux magiciens dans le tarot, tandis que witchcraft est associé à l'art de la sorcière, et donc la sorcière est également la prêtresse dans le tarot. Donc ce sont des termes très différents. Et même s'ils sont utilisés généralement en traduction l'un de l'autre, encore une fois, ils sont différents et les pratiques, les concepts auxquels ils font référence ne sont pas en fait simplement les mêmes pratiques qui sont traduites. Ce sont vraiment des choses très différentes. Il y a beaucoup de différences. Et en plus de cela, il y a aussi en français ce terme de sorcellerie qui vient encore parler d'un autre aspect de cet art des sorcières. Et c'est la raison pour laquelle j'ai finalement décidé d'intituler ma nouvelle activité The Witch's Path, c'est-à-dire la voie de la sorcière. Parce que pour moi, être une sorcière, c'est avant tout une voie. C'est une voie que je suis, c'est une voie que j'incarne au quotidien. Et c'est une voie qui va nous amener à suivre un chemin. Donc être une sorcière, finalement, c'est quelque chose de très dynamique. Et il y a des moments où nous allons avancer sur ce chemin, nous allons explorer, découvrir, apprendre, expérimenter. Ensuite, il y a des moments où nous allons arriver à un carrefour et il nous faudra décider d'aller à droite ou à gauche. Il y a des moments où nous allons nous retrouver dans un cul-de-sac et nous allons devoir faire demi-tour et suivre une nouvelle direction.
Et il y a des moments où nous allons nous retrouver face à différents embranchements sur le chemin. Donc c'est vraiment une voie qui est encore une fois dynamique et qui va nous amener à explorer, découvrir et réévaluer et repenser et revenir en arrière, déconstruire certaines idées, certaines pratiques que nous avions et ensuite reconstruire autre chose. Donc c'est vraiment un chemin d'évolution. Je ne suis vraiment pas de celles qui croient que on se dit sorcière et puis ça s'arrête là. Je pense que c'est un chemin et ce chemin nous amène à grandir probablement tout au long de notre vie. Alors, on dit aussi que cet art des sorcières, cette magie, se transmet de génération en génération. Et je suis entièrement d'accord. Maintenant, ça ne veut absolument pas dire que il faut nécessairement ou obligatoirement être né de parents qui ont transmis cet art euh, à leurs enfants pour pouvoir se dire sorcière, pour pouvoir pratiquer les arts magiques. Ce que ça veut dire en fait, c'est que il y a un héritage. Il y a tout un ensemble de textes, de savoirs, de connaissances, de compétences, et il y a aussi une éthique. Et c'est important de pouvoir s'intéresser et de pouvoir étudier cet héritage. Très souvent, j'entends des personnes dans des consultations ou lors de réunions, lors d'événements auxquels je participe, des personnes qui me disent: j'ai rencontré un thérapeute qui m'a dit que je suis une sorcière, ou j'ai rencontré un professionnel qui m'a dit que j'ai un don. Ou bien des personnes vont réaliser un quiz sur internet et ensuite dire: voilà, j'ai découvert que je suis une sorcière, j'ai découvert que j'ai un don. Et ensuite, ces personnes ne savent vraiment pas quoi faire de cette information. Elles ne savent vraiment pas quelle est l'étape suivante. Elles sont perdues par rapport à ça. Et je pense que cette manière d'arriver à la magie, à cette pratique des sorcières, à cette voie de la sorcière, est une totale aberration. Imaginez un instant que vous deviez vous faire opérer et le chirurgien vous dit: voilà, on m'a dit que j'étais chirurgien, on m'a dit que j'avais un don, je veux vraiment aider les gens et donc aujourd'hui je vais vous opérer. Ou imaginez un électricien qui va vous dire: tiens voilà, je me suis rendu compte qu'en fait j'ai un don pour tout ce qui est électricité et je vais aujourd'hui venir installer votre système électrique. Vous trouveriez cela tout à fait ridicule. Et ça n'est absolument pas différent pour tout ce qui touche à la spiritualité et aux pratiques magiques. C'est exactement la même chose. Il y a un héritage, il y a un ensemble de connaissances et de compétences à acquérir. Et ensuite, dans un second temps, ce sera important de pouvoir reprendre cet ensemble de connaissances et de compétences pour pouvoir trouver et développer son propre style. Et ensuite, dans un troisième temps, eh bien, ce sera nécessaire aussi et important de pouvoir lâcher ce style et élargir ses horizons et continuer de découvrir et d'explorer et d'apprendre et de pratiquer. Donc vraiment, encore une fois, pour moi, être une sorcière, c'est un chemin, c'est une voie, c'est quelque chose qui est très dynamique, qui est amené à changer, qui va nous amener aussi à changer et qui va nous permettre d'évoluer et d'explorer différents aspects de cet art qui est extrêmement vaste. J'ai ensuite récemment euh, entendu à plusieurs reprises ce terme de root worker. Et terme dans le sens, j'ai découvert qu'il s'agit d'une appellation spécifique. Et c'est quelque chose que j'ai pu euh, ajouter à ma pratique parce que j'ai depuis très longtemps maintenant une grande affinité avec les plantes, mais aussi tout particulièrement avec les racines. Et donc je travaille avec les racines des plantes, mais aussi les racines plus symboliques. Et je travaille avec ces racines, notamment avec les cartes, dans les tirages, mais aussi dans ma pratique dans un sens très large. Pour moi, c'est vraiment important de revenir à la racine des choses, de pouvoir euh, faire le tri entre ce qui est généralement accepté et ce qui
est à la source en fait, que ce soit d'un art, d'une pratique, mais aussi d'une situation, d'une difficulté, etc. Donc travailler avec les racines, c'est quelque chose qui est aussi très important pour moi. Et en fait, ça l'a toujours été. J'ai commencé mon exploration de la spiritualité et des pratiques magiques il y aura bientôt 30 ans, parce que oui, dans une semaine, j'aurai 45 ans, même si on me dit souvent que je ne fais pas mon âge. Et j'ai beaucoup étudié, beaucoup appris. J'ai exploré de nombreux courants, et certainement pas dans les livres, ou en tout cas pas que dans les livres, et finalement très peu dans les livres. J'ai surtout rencontré des personnes. J'ai rencontré des voyants, des médiums, j'ai rencontré une parapsychologue, parce que lorsque j'étais jeune, le terme de sorcière n'était pas encore à la mode. J'ai rencontré des praticiens wiccans, des francs-maçons, des marabouts, des chamans qui vivent en Afrique. Et j'ai suivi des conférences, des ateliers, des mentorats avec ces différentes personnes. Et finalement, ce que je peux retirer aujourd'hui, c'est que selon moi, il y a vraiment deux aspects fondamentaux à l'étude et la pratique de la magie. Il y en a évidemment bien d'autres, mais il y en a deux que je considère comme étant les piliers de cette pratique. D'une part, il y a cette notion d'héritage. Donc encore une fois, cet ensemble de connaissances, de compétences qui s'apprend, qui s'étudie et ensuite qui est aussi accompagné d'une éthique. Euh, tout ça s'apprend. Encore une fois, ça peut s'apprendre dans des livres, mais je pense que c'est important, c'est même essentiel d'être accompagné par quelqu'un qui a pu explorer cet héritage, par quelqu'un qui a pu étudier suffisamment et avoir un bon bagage. Et ensuite, le deuxième pilier, c'est la connexion avec la nature. C'est être connecté avec la nature, être connecté avec les rythmes de la nature également. Et toutes les personnes qui sont généralement reprises sous ce terme de sorcières, que ce soit des sorcières, que ce soit des chamans, que ce soit des guérisseurs, ont toujours été connectés et alignés avec la nature. Donc ces deux aspects sont essentiels et ils sont certainement essentiels dans ma pratique et dans tout le chemin que j'ai pu suivre jusqu'à maintenant et que je compte continuer à suivre. Donc j'ai dit que je me reconnais comme Hedge Witch, et si tout ce monde de la sorcière est extrêmement vaste, extrêmement complexe, extrêmement ou fortement empreint de confusion, il y a des incompréhensions, il y a des clichés, il y a des préjugés, il y a beaucoup de choses qui font que tout ce qui tourne autour de la sorcière est extrêmement confus. Et tout ce qui relève de la Hedge Witchcraft l'est encore plus. Tout d'abord parce qu'il y a assez peu de personnes qui parlent de Hedge Witchcraft. C'est quelque chose qui est en train de devenir de plus en plus populaire et je pense qu'à partir de maintenant, c'est un terme que l'on va entendre beaucoup plus, avec malheureusement toutes les conséquences que cela peut impliquer. Mais tout d'abord, il y a assez peu de personnes qui en parlent, il y a assez peu d'informations qui est disponible. Et ensuite, il y a aussi cet aspect qui est très complexe associé à la Hedge Witch, la sorcière des haies, puisque c'est une forme de cet art des sorcières qui est probablement le plus ancien et qui est étroitement lié aussi au chamanisme et à ce terme de root worker. Et en plus, dans ce qui est proposé par rapport à cet aspect de Hedge Witchcraft, très souvent, je pense que je peux dire dans 80% des cas, vous allez retrouver une idée totalement stupide qui est le fait que la Hedge Witch
est quelqu'un qui enjambe la haie, voire qui vole au-dessus de la haie. Et vous allez entendre parler de cette potion pour voler, ce qu'on appelle le Flying Ointment. Alors que The Hedge Witchcraft, qui se traduit par l'art des sorcières de la haie, vient parler de cette haie avec deux aspects, encore une fois, qui peuvent être fondamentaux. Et encore une fois, il y en a bien d'autres, mais je pense qu'il y en a deux qui permettent de bien comprendre ce qu'est être une Hedge Witch et ce qu'est la Hedge Witchcraft. Dans un premier temps, la haie fait référence à cette séparation qu'il y a entre la ville, c'est-à-dire la communauté organisée, structurée, et d'autre part, la nature, qui est sauvage, qui est indomptée et indomptable. Et qui est là où a toujours vécu la Hedge Witch. Et d'ailleurs, là où personnellement j'ai toujours vécu. J'ai toujours vécu à l'extérieur des villages. Alors pourquoi est-ce que c'est important? Parce que être une Hedge Witch, c'est être finalement à cheval entre le monde structuré et d'autres mondes. Et donc, allez viens, Shana qui me rejoint. Et donc, c'est important de pouvoir aller de l'autre côté de cette haie pour la Hedge Witch, pour pouvoir explorer un monde qui est libéré des conditionnements, des croyances limitantes et des structures rigides que l'on retrouve dans la société organisée et qui correspond à ce que l'on appelle de manière beaucoup plus courante l'au-delà ou le monde spirituel. Et ensuite, la haie est de nouveau cette séparation entre la ville, la communauté organisée et le monde naturel et sauvage, là où les Hedge Witch, mais aussi les chamans, les guérisseurs, allaient et vont encore cueillir des plantes, des herbes, des remèdes médicinaux et communiquer avec des esprits de la nature, avec des esprits de la terre, avec des guides, etc. Donc c'est important, donc pour moi cette idée de haie n'a vraiment rien à voir avec le fait de voler au-dessus d'une haie ou avec même des voyages astraux. C'est vraiment quelque chose de beaucoup plus concret, même si en même temps ça peut sembler très, très abstrait. Mais c'est cette idée que la haie vient séparer en fait le monde tel qu'il nous est présenté comme étant la réalité, et ensuite tout ce qu'il y a de l'autre côté. Et la Hedge Witch est naturellement connectée à ces deux aspects, et elle peut facilement, ou peut-être pas facilement, parce que je pense que ça n'est pas nécessairement facile, je pense que elle est naturellement beaucoup plus du côté de la nature sauvage, donc c'est assez difficile d'être dans la société. Mais en tout cas, il y a cet accès, il y a cette connexion avec cette dimension beaucoup plus naturelle, beaucoup plus sauvage, beaucoup plus indomptée, et qui, encore une fois, est appelée généralement l'au-delà ou le monde spirituel. Donc voilà, il y a beaucoup de termes, magie, magie populaire, witchcraft, hedge witchcraft, il y a différentes choses. Et au final, quel est l'intérêt d'explorer et d'étudier et de pratiquer finalement ces arts magiques? Eh bien, ce sont des arts qui rassemblent des connaissances et des compétences qui nous permettent de développer notre créativité, c'est-à-dire d'apprendre à réfléchir au-delà de ce qui nous est généralement inculqué comme étant la vérité, et aussi donc de pouvoir développer notre propre potentiel, découvrir qui nous sommes véritablement, apprendre à laisser s'éveiller notre nature authentique et donc vivre notre propre chemin. Et ensuite, la Hedge Witchcraft
c'est un ensemble également de connaissances et de compétences qui permettent de nous connecter à cet autre côté de la haie, cet autre côté du monde tel que nous le percevons, et donc être dans cette liminalité pour pouvoir explorer d'autres plans qui existent également dans notre univers. Et pour pouvoir vivre dans cet état de liminalité, pour pouvoir être connecté à cette liminalité, eh bien c'est important de pouvoir franchir cette haie et dépasser finalement les limites de ce que l'on appelle la conscience ordinaire. Donc pour moi, le Head Witchcraft, c'est finalement un processus de transcendance. Comment est-ce que nous pouvons comprendre ce qui se trouve de l'autre côté de cette haie, de ce qui est considéré comme étant normal, comme attendu, si nous restons enfermés dans la société et dans les règles et dans les structures de la société. Donc c'est important que, et c'est dans la nature finalement de la Hedge Witch, d'être en connexion avec cet autre monde et de pouvoir être entre les deux, entre le monde physique et le monde spirituel, entre ce qui est conscient et ce qui est inconscient aussi. Ok, je vais maintenant en venir à l'oracle, le Hedge Witch Botanical Oracle. Et je disais qu'il s'agit d'un oracle qui a été créé par la même artiste qui a également créé le tarot du funambule. Alors, comme je disais, je pense que c'est un exemple assez intéressant parce qu'il vient montrer quelque chose d'important. Donc, le tarot du funambule, si vous achetez ce tarot en français, vous avez ce titre, Tarot du funambule, et j'ai regardé la traduction. Un funambule, c'est un acrobate qui marche sur une corde tendue. Donc il s'agit d'un acrobate, c'est-à-dire quelqu'un que l'on retrouve dans le monde du cirque. Donc lorsque vous achetez ce tarot, vous avez cette première idée que vous allez avoir un tarot qui va apporter des illustrations et un thème en lien avec cette notion d'acrobatie, le fait de marcher sur une petite ligne, sur une petite corde, d'être en équilibre et certaines références au monde du cirque. Maintenant, la version originale, dans la version originale, le titre c'est Line Strider Tarot. Et j'ai aussi repris la définition de Line Strider. C'est Those who live their lives straddling two worlds, two ideas, two mental states and two realities. Donc ce sont les personnes qui vivent leur vie à cheval entre deux mondes, entre deux idées, entre deux états de conscience et entre deux réalités. Donc vous voyez qu'il y a directement cette référence à cette pratique de Hedge Witchcraft et à ce monde liminal de la Hedge Witch que l'on ne retrouve absolument pas dans la version française traduite. Et pour l'oracle, donc l'oracle en anglais en version originale s'appelle The Hedge Witch Botanical Oracle et il a été traduit en français sous le titre de Oracle des simples. Et donc, lorsque vous achetez l'oracle en français, eh bien vous avez un oracle des simples, c'est-à-dire un oracle qui vient parler de plantes. Et cette référence à The Hedge Witch, qui est pourtant clairement mentionnée dans la version originale, est tout à fait perdue. Donc là aussi, vous perdez en fait toute cette dimension de la Hedge Witch. Donc je pense que ce que je voudrais, là où je veux en venir, c'est que c'est important de ne pas s'arrêter à ce que vous voyez, ce que malheureusement la grande majorité des personnes ont tendance à faire. C'est important de pouvoir vous renseigner, c'est important de pouvoir vous informer pour bien comprendre l'énergie d'un tarot, d'un oracle, mais aussi d'autres choses qui peuvent être en lien avec la magie, avec les pratiques magiques, avec le monde de la sorcière. Et donc de pouvoir utiliser ces outils et ces informations de la meilleure manière possible et pouvoir en retirer une bonne compréhension parce que vous avez toutes les informations. Je pense que
avoir découvert que l'artiste qui a écrit, qui a créé cet oracle a aussi créé le tarot du Linestrider. Et j'avais bien cette idée de Linestrider, mais je n'étais pas sûre tout à fait qu'il y avait cette référence à la pratique de Hedwigecraft. Maintenant d'avoir pu clarifier cela, eh bien, ça vient apporter une autre dimension finalement aussi à l'oracle. Voilà, je vais maintenant vous parler de cet oracle. Alors, comme vous le voyez, il est dans une magnifique boîte qui est très similaire à la boîte qui a été créée également pour le tarot, Linestrider. Donc très clairement, il s'agit de la même artiste, du même style également. Juste une dernière petite note, même si cet oracle s'appelle spécifiquement The Hedwig Botanical Oracle, il n'a malheureusement pas été créé par une Hedwig. Tout d'abord, c'est un fait, Cielo Thompson n'est pas une Hedwig, et ensuite, ça se ressent dans l'oracle parce qu'il y a, voilà, il y a certaines choses qui ne sont pas nécessairement très justes. Voilà. Maintenant, comme je disais, c'est extrêmement difficile de pouvoir trouver des choses qui ont trait directement à cette pratique en particulier, et encore plus des tarots et des oracles. Donc voilà, je pense c'est malgré tout un oracle qui a de la valeur. Donc une magnifique boîte. À l'arrière, vous avez un petit texte et une représentation de quelques cartes. Donc, sagesse des mondes liminaux, laissez les esprits des plantes devenir vos alliés et vos amis. Cet oracle gracieusement illustré vous soutiendra avec des informations issues de l'herboristerie traditionnelle, vous offrira des guidances et une perspective de ces lieux entre un monde et un autre. Conçue pour éveiller votre intuition naturelle, cette collection de 40 cartes botaniques élégantes du créateur du Linestrider Tarot tire son inspiration des personnes qui guérissent et aident tous ceux qui travaillent dans le monde mystérieux de la nature sauvage et du monde spirituel. Donc il s'agit d'un oracle de 40 cartes avec un livre de 192 pages. Donc la boîte s'ouvre comme ceci, il y a le côté est légèrement magnétique et l'intérieur, comme vous le voyez, est à nouveau très élégamment illustré. Il y a un très beau livre et ensuite les cartes qui sont protégées dans un petit espace en carton. Ok, alors, je vous remontre le livre. C'est un magnifique livre. Personnellement, j'ai quand même un petit regret parce que cette pratique de Hedwigecraft, pour moi, c'est quand même un des aspects les plus anciens qui est associé aux pratiques magiques et qui est étroitement lié aussi aux pratiques chamaniques, par exemple. Et donc, j'aurais aimé quelque chose de plus ancien. J'aurais aimé un livre un petit peu plus jauni, un petit peu plus vieilli, quelque chose qui ne serait pas aussi blanc, aussi lumineux et aussi propre, en fait. Voilà, maintenant, maintenant c'est le choix de l'artiste, mais ça aurait été, je pense, un petit plus. Alors, qui parmi vous lit également le livre à partir de la dernière page? Voilà, je l'ai fait spontanément. Donc, tout à la fin, il y a une section avec différentes recettes qui sont proposées. Donc, il ne s'agit pas simplement d'un livre qui va parler de l'oracle. C'est vraiment un livre qui s'intitule d'ailleurs un Field Guide. Donc, ce guide pour aller dans les champs. Hein. Et donc, il y a toute une série de recettes qui sont proposées. Des recettes pour le printemps avec un tonique de printemps. Une recette également pour Ostara. Des toasts à l'ail sauvage.
Ensuite, des recettes pour l'été, évidemment, avec un crumble. Une section sur l'automne, thé de Mabon. Et ensuite pour l'hiver, potion épicée de Yule et racines de pissenlit rôties. Alors je reviens en avant, je reviens au début du livre. Donc une présentation de l'auteur, publication 2018, sixième reproduction en 2021. Alors, premier chapitre, introduction. Deuxième chapitre, comment utiliser les cartes. Troisième chapitre, notes pour cueillir et utiliser les plantes. Ensuite, le répertoire des cartes, quelques réflexions finales et ensuite des suggestions de lecture ainsi que les recettes. Donc, une introduction de plusieurs pages. Voilà, donc comme je disais, il s'agit d'un livre qui est très blanc, très épuré. Les pages ont un léger reflet. Alors j'ai reçu l'oracle hier et j'ai déjà lu une bonne partie du livre, donc je le redécouvre avec vous. Et je vous disais que Cielo Thompson n'est pas une Hedge Witch. Alors elle parle de la Hedge Witch. Et c'était bien parti, j'étais agréablement surprise de lire le premier paragraphe. Donc elle explique le terme Hedge Witch, donc sorcière des haies, décrit une personne qui vit à l'extérieur de la société normale. Bon, c'est déjà un peu voilà, cette idée de société normale. Et en termes très pratiques, ce sont souvent, ou c'était souvent, des femmes qui vivaient au-delà des haies ou des murs d'un village ou d'une ville parce qu'elles n'étaient pas bienvenues à l'intérieur. Le terme décrit également les pratiques de cueillette de plantes par des sorcières, des guérisseurs, des chamans qui se rendaient dans les champs de l'autre côté de la haie, ainsi que qui allaient profondément dans les bois et dans des recoins sauvages. Donc jusque-là, j'étais agréablement surprise. Et ensuite, elle continue. Selon les légendes, les pratiques de ces personnes incluent également le hedge riding, c'est-à-dire sauter au-dessus de la haie. Une pratique qui consiste à s'aventurer dans le monde éthérique et abandonner le monde physique et son corps. Et ensuite, elle parle de ce fameux Flying Ointment, donc ces potions pour voler. Et là, je trouve que c'est particulièrement regrettable qu'elle ait abordé ce thème et ça montre effectivement qu'elle ne connaît pas vraiment la notion de Hedge Witchcraft. Parce qu'une Hedge Witch ne va certainement pas abandonner son corps. Personne ne devrait jamais abandonner son corps. Ok, alors, quelques explications, juste une page sur la cueillette et l'utilisation des plantes. Maintenant, très clairement, je pense qu'elle le dit d'ailleurs, il s'agit d'un livre qui accompagne un oracle et qui en plus apporte quelques indications par rapport à cette notion de Hedge Witchcraft. Donc, c'est une base pour les personnes qui éventuellement s'intéressent à cette pratique, qui s'intéressent aux plantes, mais ça n'est pas quelque chose évidemment qui se suffit à soi-même. Alors ensuite, pour chacune des cartes, vous avez cette magnifique représentation en grande taille et en couleur. Et ensuite, environ une page et demie d'explications, avec parfois un peu plus, parfois vous avez un croquis qui est aussi proposé. Donc, elle va aborder la forme des plantes, parfois l'odeur des plantes, parfois l'environnement également des plantes. Et ensuite, quelques notes sur des utilisations médicinales, sur les propriétés comestibles ou non des plantes. Et pour terminer, elle va parler de cet aspect un peu plus Hedge Witchcraft, c'est-à-dire elle va proposer une qualité
de la plante ou de la fleur qui peut être associé donc, dans le contexte d'un oracle. Ok, alors, je vais maintenant vous montrer les cartes. Alors, voilà le dos. Personnellement, je le trouve absolument magnifique. J'aime beaucoup le pissenlit de manière générale et j'apprécie que le pissenlit soit repris sur le dos des cartes pour toute sa symbolique de manière générale. Et les cartes ont à nouveau ce style que l'on retrouve dans le tarot Linestrider, je vous montre. Donc, des croquis sur un fond très blanc et des parties du dessin. Il me semblait que... Oui, voilà. Par exemple, ici dans le Linestrider, vous voyez que il y a aussi des parties qui ne sont pas colorées. Et donc, elle a gardé le même style pour l'oracle. Alors, je sais que ça peut éventuellement déranger certaines personnes. Je comprends et je trouve que c'est tout à fait en lien avec cette idée de Hedge Witch qui a tendance à ne pas suivre les conventions, à faire les choses de manière un peu différente. Alors, donc pour chaque carte, vous avez cette représentation. Vous avez le nom de la plante, de la fleur, vous avez le nom latin et ensuite un mot-clé pour une association. Par exemple ici, Blackberry, la mûre, et cette notion d'adaptation. La bourrache et le courage. La bardane et la ténacité. Voilà, ça vous permet d'avoir une première, un premier aperçu, je vais dire, de la plante, si vous ne la connaissez pas, de pouvoir voir à quoi elle ressemble, voir la plante, les feuilles. Bon, les couleurs, parfois, ça peut être difficile, étant donné qu'elle a laissé certaines parties du dessin non colorées. Mais ça vous donne déjà une première idée. Et ensuite, vous avez les explications qui sont reprises. Donc, c'est vraiment un oracle qui peut servir de point de départ. Ici, le trèfle, Nurture. Voilà le pissenlit avec ce mot-clé de humilité. Et je comprends tout à fait ce choix de mots-clés, étant donné ce qu'elle explique dans le livre. Maintenant, le pissenlit, pour moi, a une symbolique très particulière que je n'associe pas nécessairement, en tout cas, ce n'est pas l'humilité qui ressort en premier. Donc, ce sera intéressant de voir comment je vais pouvoir utiliser cet oracle et cette perspective que la créatrice a apportée et en même temps aussi tout le bagage que j'ai déjà accumulé par rapport aux plantes et par rapport aux propriétés médicinales mais aussi spirituelles des plantes. Daylily, éphémère, la camomille, apaisée, la chicorée, le sureau et le mot-clé de rituel. Personnellement, j'adore cette association-là, elle me parle énormément. Fern, la fougère, avec la croissance, ça n'est pas non plus nécessairement ce à quoi j'associe la fougère traditionnellement, mais ce sera intéressant de voir là aussi comment cet oracle me parle. Et même si c'est un petit peu surprenant en fait de trouver la fougère dans cet oracle, puisque ce n'est pas une plante et ça n'est pas une fleur, voilà, je la trouve un petit peu unique en fait dans cet oracle, mais j'aime beaucoup le fait que la racine a été mise en avant. Alors, l'ail et la notion de service. Alors, le pavot et la rêve. Hawthorn, l'aubépine. Sacré. Huckleberry. Huckleberry. C'est les érelles, c'est ça? Alors, genévrier, invigorate. Là aussi, ça ne me parle pas du tout. C'est même à l'opposé en fait de ce à quoi j'associe traditionnellement le genévrier. Lady's Mantle, l'alchémile, la guimauve,
Voilà, je ne vais pas vous montrer toutes les cartes. Il y a aussi un champignon, la morille, régénérer. Une autre carte assez intéressante, Rowan, c'est le sorbier. Et c'est très intéressant parce que traditionnellement ou typiquement, le sorbier ou le Rowan va être présenté dans tout ce qui est magique pour le bois en fait, qui sert à créer les runes. Pardon, pas les runes, l'alphabet celtique, les oghams. Et c'est un arbre que l'on retrouve aussi pour ses propriétés protectrices, par exemple. Et ici, eh bien, elle a choisi la plante, en fait. Donc c'est assez intéressant et encore une fois un peu typique, pardon, un peu atypique. J'ai un peu de mal aujourd'hui avec les mots, je suis vraiment désolée. Voilà, donc voilà pour cette présentation du Hedwig Botanical Oracle. Alors pour terminer, je propose de tirer une carte et de voir quel est le message aujourd'hui pour les personnes qui regardent cette vidéo. Et je regarderai ensuite ce qui est repris dans le livre. Alors, il y a un petit peu trop, donc je ne vais pas les prendre. Ok, alors, violette attirée. Alors, la violette n'est pas une fleur avec laquelle je travaille typiquement, donc je vais découvrir avec vous. Alors, violette des bois, Banafsa, violette commune. Alors, les fleurs et les feuilles de cette plante pérenne et commune sont depuis très longtemps populaires pour leur odeur très douce et ont été utilisées pour produire des produits cosmétiques et des parfums depuis des siècles. Dans la tradition médicinale, les fleurs et les feuilles de la violette sont utilisées pour réaliser ou pour préparer un sirop qui permet de traiter les congestions, la toux et les maux de gorge. Elle contient de l'acide salicylique, un ingrédient qui a permis de créer l'aspirine. C'est une fleur qui est comestible, qui peut être consommée dans des salades ou bien sous forme de jelly. Je ne trouve pas le terme en français. Ou employée comme additif pour les chocolats et les bonbons. Effectivement. Alors, une recette pour créer des bonbons à la violette. Et je ne vois pas beaucoup d'explications. Ah voilà. La propriété oraculaire de la violette est l'attraction. Cette plante vient nous rappeler de l'adage commun qui est que on n'attrape pas des mouches avec du vinaigre. Ce qui nous encourage à faire preuve de diplomatie plutôt que de confrontation. Alors que je crois que c'est tout à fait important de se défendre et d'exprimer ses opinions, j'ai également appris la valeur de laisser de la place pour les autres, de faire preuve de considération et aussi de bonne manière. Très souvent, les personnes pourront graviter autour de nous et se sentir beaucoup plus attirées vers nous si nous leur laissons simplement la place de le faire. Pardon, l'espace pour le faire. Cet oracle nous rappelle également les qualités de l'impératrice et de la reine de Pentacle, féroces, des femmes féroces puissantes, mais qui savent également prendre soin et qui, évidemment, ont toutes les deux cette qualité d'attraction. Le cavalier de coupe, créatif et romantique, est également une autre carte qui peut être associée à la violette. Voilà,
Ce message ne me parle pas particulièrement, mais j'espère qu'il pourra parler à l'un ou l'autre d'entre vous et vous apporter un message. Pour terminer, je voudrais simplement vous dire que si vous êtes intéressé par The Hedge Witchcraft, par l'univers des sorcières, j'organiserai à partir du 22 avril, donc pas ce lundi qui vient, mais le suivant, j'organiserai 10 jours de conversation. Ce n'est pas tout à fait un atelier, ce n'est pas non plus une formation, c'est plutôt une sorte de conversation. Je l'ai appelé Entrer dans le monde des sorcières. Donc l'idée, c'est de vous faire entrer dans mon univers et d'aborder certains sujets pour, pour euh, peut-être donner quelques conseils aux personnes qui voudraient s'intéresser à ce type de pratique ou qui ont commencé à s'intéresser à ces pratiques magiques. Et j'espère qu'il y aura de nombreuses personnes qui participeront. Il y a déjà quelques inscrits et qu'il y aura aussi des questions et je me ferai un plaisir de pouvoir apporter une perspective. Donc voilà, ce sont donc 10 jours de conversation qui débuteront à partir du 22 avril. Si vous êtes intéressé, les informations sont reprises dans ma boutique Etsy et vous pouvez également vous inscrire à partir de ma boutique. Donc le lien est toujours repris dans l'encart sous la vidéo et ma boutique s'appelle Moon Raven 17. Voilà, si vous le décidez, je serai ravie de vous retrouver. Je vous remercie de m'avoir suivi, je vous souhaite une excellente fin de journée et je vous dis à bientôt.